Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, à quel âge puis-je apprendre à mon enfant à lire? Donc c'est une question qui revient souvent, que les parents se posent de manière légitime. Et j'aimerais apporter quelques éléments de réflexion et peut-être un début de réponse pour certaines personnes, ou carrément des réponses. Alors, techniquement, on peut apprendre à un enfant à lire au plus tôt entre 2 ans et 3 ans. Donc d'expérience personnelle, je connais des gens qui ont appris à leurs enfants à lire à la fin des 2 ans, à l'entrée de la 3e année de l'enfant. Notamment grâce à la méthode Montessori. D'accord ? Les gens, en général, quand on leur parle des méthodes de lecture, ils réfléchissent par rapport à leur propre expérience de la lecture et ce qu'ils connaissent de la lecture. On peut s'arrêter un instant sur ce sujet-là et dire que le monde ne se résume pas à ce qu'il y a dans notre tête et le monde ne se résume pas à l'aune de nos seules expériences personnelles. Mais le monde est beaucoup plus vaste et il y a des gens qui connaissent des choses que nous ne connaissons pas, il y a des gens qui utilisent des choses que nous ne connaissons pas. Et justement, tout le but de notre parcours dans la vie, c'est de connaître des expériences. Et je vous disais donc qu'il est possible d'apprendre à un enfant, 3 ans, 2 ans, 3 ans, l'entrée de la maternelle, d'apprendre à lire. Voilà. Maintenant, la question, c'est ça servirait à quoi en fait? C'est ça qui est important aussi de répondre. Sans jugement, bien entendu. Mais au préalable, c'est de se poser en tant que papa, en tant que maman, et dire, très bien, je veux que mon enfant sache lire. Mais pourquoi? Quel est le but de cet outil qui est la lecture? Parce que la lecture n'est qu'un outil. Et c'est un outil de quoi? D'appréhension du monde. La lecture est un outil d'appréhension du monde. Et elle va permettre aussi, à l'intérieur, dans la tête, d'avoir des idées, de construire des argumentaires, etc. Donc, dans l'aspect technique, c'est assez simple. En général, les élèves apprennent à lire entre 6, 7, 8 ans. Ça, c'est ce qui se fait de manière générale. Mais avant, c'est largement faisable. D'ailleurs, c'est le travail qu'a fait Céline Alvarez en classe de maternelle à Gennevilliers, dans son livre Les lois naturelles de l'enfant, où elle a utilisé les méthodes Montessori pour pouvoir apprendre la lecture aux élèves. Maintenant, il y a une autre façon de lire que moi, j'aimerais développer avec vous, c'est apprendre à lire le monde. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus épanouissant. Parce que lire des mots sur des pages, c'est une chose. Mais lire le comportement des gens, c'en est une autre. Lire la nature, c'en est une autre. Lire les émotions, c'en est une autre. Et je pense que le travail préalable qu'il est nécessaire de faire en tant qu'être humain, eh bien, c'est ce travail-là, de lire le monde, de regarder le ciel, de regarder la nature, de mettre des mots sur toutes ces choses-là. Parce qu'au préalable de la lecture, il va bien falloir identifier les choses et les éléments. Une fois qu'on aura donné des noms à des objets autour de nous, on pourra mettre des mots sur des émotions, sur des idées, sur des images. Et plus notre vocabulaire va s'enrichir, plus on va avoir ce rapport à notre entourage et au monde, et plus la lecture, je pense, de mon point de vue, sera facile et aisée. Parce que la lecture, ce n'est qu'un élément technique en fait. C'est quoi la lecture? C'est regarder des symboles qu'on va déchiffrer, leur donner un sens et restituer ce sens. Un peu grosso modo, un peu de manière triviale. Donc, la question de fond, c'est à quoi ça servira de techniquement apprendre à lire à nos enfants et n'est-il pas plus opportun et n'est-il pas plus utile d'apprendre à nos enfants de maîtriser d'abord leur environnement pour pouvoir après apprendre des outils qui sont plutôt techniques. Voilà. J'espère que je vous ai donné des éléments et que cela va vous être utile. En tout cas, moi, ça m'a été utile parce que ça m'a permis d'être beaucoup plus, beaucoup plus tranquille avec mes enfants et l'éducation parce qu'on a voulu donner des compétences très tôt à nos enfants. Si c'est pour avoir le bac à 16 ans et être malheureux, ça ne sert pas à grand-chose en fait. L'objectif de l'être humain, c'est quand même qu'il soit heureux et épanoui. Et je vous renvoie à une émission de télé qui a eu lieu il y a plus de 25 ans ou 20 ans, une vingtaine d'années, sur la Une, je m'en rappelle, TF1, où il y avait un enfant qui avait eu le bac à 13 ans, 14 ans. Et dernièrement, j'avais cherché un petit peu sur lui. Et en fait, cet enfant a très mal vécu cette espèce de médiatisation de son histoire, mais après, voilà, ça ne l'a pas aidé à avoir une vie meilleure. Donc ça, il faut en tirer des leçons et c'est important. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.